Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de frontières très étranges qui existent à de nombreux endroits dans le monde, vous l'aurez vu à la miniature. Ces bouts de terre bizarres, on les appelle les panhandles. C'est un mot anglais qui signifie littéralement la queue d'une poêle, donc la poignée d'une poêle. Ce mot a un deuxième sens maintenant, ça signifie un long bout de terre et mince qui est relié à une zone plus vaste. Donc c'est ce que vous voyez à l'écran. En français, il n'y a pas de terme équivalent, mais il y a un mot qui se rapproche et c'est le corridor géographique. Il existe aussi une excroissance pour parler de cette bizarrerie géographique. Dans le monde, il en existe plein à différents endroits pour différentes raisons. C'est pourquoi on va les classer dans cette vidéo. Sur ce, c'est parti. Donc déjà, on va parler des panhandles qui sont exclusivement pour avoir accès à la mer. Donc il y a deux cas dans le monde. Donc il y en a un très léger et c'est la ville de Neum en Bosnie-Herzégovine. Ce bout de terre fait 20 km de large seulement. Très généralement, c'est vraiment très mince. C'est 20-30 km, c'est vraiment pas plus large que ça. Cette frontière date de 1690. Donc vous voyez que ça date vraiment d'il y a assez longtemps. Et cette région était occupée par trois pays qui étaient la République de Venise, la République de Raguse et les Ottomans. Ce sont les Ottomans qui ont envahi la ville de Neum pour avoir accès à la mer et protéger le sel qui était au sud de la ville de Neum, donc le petit territoire de la Croatie maintenant où se trouve Dubrovnik. Et ce petit territoire appartenait à la République de Raguse et il y avait du sel très important à l'époque. C'est pourquoi ils ont voulu que les Ottomans envahissent la ville pour tout simplement faire une frontière entre la République de Raguse et celle de Venise. Les frontières ont été rétablies comme telles après la chute de la Yougoslavie. Donc là, on va parler de la République démocratique du Congo qui a un tout petit accès à l'océan Atlantique. Sinon, il est entouré par l'Angola. Il y a l'Angola au sud et il y a un petit bout aussi de l'Angola qui est l'exclave de Cabinda. Et donc voilà, c'est pour avoir accès à la mer. C'est un énorme pays mais qui a un tout petit accès à la mer. Heureusement, parce que ça peut être très intéressant. Donc voilà, là c'était les deux seuls cas vraiment très importants où c'était pour avoir accès à la mer et maintenant il y a d'autres raisons. On va parler encore d'un pays en Afrique et là normalement vous connaissez, c'est la Namibie. Donc cette bande de terre on l'appelle la bande de Caprivi, elle fait 450 km de long, ce qui est vraiment très long, mais pour seulement 30 km de large. La Namibie est une ancienne colonie allemande. Ce bout de terre a été créé en 1890 à la suite d'un traité entre l'Empire allemand et l'Empire britannique à l'époque des colonies et c'était pour avoir un accès au fleuve Zambèze et donc par extension à l'océan Indien. Il faut savoir que le fleuve Zambèze est vraiment très gros et donc surtout à cette époque les fleuves étaient quelque chose de primordial. Là je vais vous parler aussi d'un fun fact en rapport avec cette bande de terre très bizarre. On pourrait avoir un quadripoint et donc c'est en fait 4 frontières qui se rejoignent au même endroit, mais non ce n'est pas le cas. Les 4 pays ne se touchent pas en même temps. Il y a le Botswana qui sépare la Namibie du Zimbabwe de 250 mètres, donc c'est vraiment minuscule mais ça sépare les deux pays et il y a juste un pont qui se trouve entre les deux. De toute façon je vous ai mis une carte à l'écran. Dans l'état actuel des choses, cette bande n'a rien de particulier en plus et elle est même pauvre. Là on va en Asie avec l'Afghanistan, c'est un cas très connu. Cette bande de terre s'appelle le corridor de Wakhan qui est surnommé le bec de canard. Elle fait 210 km de long pour 20 à 60 km de large, donc c'est vraiment minuscule. C'est un endroit très vide, c'est que de la haute montagne, il y a moins de 20 000 habitants, c'est vraiment ridicule. Ça a été créé en 1893 entre l'Afghanistan et l'Empire britannique pour séparer les Britanniques de l'Empire russe qui était au nord de l'Afghanistan. L'Empire britannique au sud, ça correspondait à l'Inde. Petit fun fact, c'est ici que se trouve le poste frontière le plus haut du monde et aussi la plus grande différence d'horaire. Il y a plus 4 heures, je crois, entre l'Afghanistan et la Chine. C'est tout simplement abusé. Là, nous allons aller en Europe avec l'Italie. Là, vous allez me dire pourquoi l'Italie? Eh bien, il faut regarder d'un peu plus près sur une carte et vous pouvez voir qu'il y a une petite excroissance très bizarre au niveau de la ville de Trieste. Cette petite bande de terre fait seulement 30 km. Elle est large de seulement 5 km à 10, donc c'est vraiment encore plus ridicule. Au départ, ce territoire appartenait à l'Empire austro-hongrois et ils ont perdu la Première Guerre mondiale et du coup ce territoire est revenu à l'Italie. Il faut savoir qu'à l'époque, le territoire était beaucoup plus grand, l'Italie avait beaucoup plus de territoire que cela. Dans ce territoire, il y avait des Italiens, des Slovènes, des germanophones et aussi des Croates. Il y a la Deuxième Guerre mondiale où les Italiens perdent la guerre et ils vont perdre une grande partie de leur territoire à l'est. Maintenant, ce qui appartient à l'Italie, c'est ce qui correspondait au territoire libre de Trieste qui a été créé après la Seconde Guerre mondiale. En 1947, il est revenu à l'Italie, donc il faut savoir que ce territoire a duré seulement 2 ans, donc c'est vraiment ridicule. Le territoire libre de Trieste était beaucoup plus grand à la base, mais il était séparé en 2 zones. La zone A qui était administrée par l'Italie et la zone B administrée par la Yougoslavie. Et du coup, voilà, ça s'est séparé. Ce qui était administré par l'Italie lui revient logiquement. Il faut savoir que certaines communes de cet endroit utilisent
utilise comme langue l'italien mais aussi le slovène car il y a une forte minorité slovène du fait que le pays se trouve très près. Là on va voir 4 cas minimes qui se trouvent dans le monde, donc là vraiment on avait parlé des plus importants et là on va parler de choses un peu moins importantes. Donc déjà on peut parler du Cameroun avec l'extrême nord du pays qui est vraiment une excroissance. Après le Cameroun c'est un peu particulier parce que c'est une forme de triangle, sauf que vraiment ça fait comme un petit bout bizarre qui s'échappe, donc voilà on peut le compter dedans et c'est tout simplement à l'époque des colonies et c'était pour atteindre le lac Tchad. L'Inde a aussi ce qu'on peut appeler une excroissance du côté de l'Est. Il y a 2 excroissances en Inde, il y a un petit bout qui dépasse qu'on appelle le Sikkim et sinon il y a la grosse partie de territoire à la droite et cette frontière est à la suite de la séparation de l'Inde et du Bangladesh. Avant ça ne posait pas de problème car tout était dans l'Empire britannique, mais avec le départ des Britanniques ça a provoqué cette frontière. On peut parler aussi de l'Argentine avec le territoire du Misiones, c'est très bizarre mais c'est dû à une guerre. Et enfin on peut parler de 2 pays qui sont collés qui sont la Thaïlande et la Birmanie qu'on appelle le Myanmar et c'est tout simplement un corridor géographique, ça fait une péninsule comme ça de terre et que les 2 pays se trouvent dessus, c'est pourquoi ça fait une bande très minime de terre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout vous aura appris des choses, je pense que oui. Sur ce, n'hésitez pas à liker et à vous abonner ainsi que d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications, c'est très important pour me soutenir. Aussi je vous mets le lien de mes réseaux sociaux qui sont disponibles en description, Insta et TikTok, ça me soutient énormément si vous allez vous abonner. Et puis voilà, sur ce je vous laisse, ciao ciao.